Eh bien bienvenue dans ce premier numéro de Mort et Rose, une web émission, encore une autre, qui va vous parler de comics et notamment des comics papier. Plusieurs rubriques, plusieurs chroniqueurs, alors des chroniqueurs de la France entière, moi-même sur l'île. Vous aurez droit à Arnaud alias Triac de l'Est de la France, vous aurez droit à Vincent alias Surte de la Corse. Vous aurez également droit à des rubriques forcément sur les kiosques, sur la librairie, sur les séries télé, sur le ciné, sur le DVD. Et puis on terminera par une séquence sur les comics français, sur les comics réalisés par les Français. Le tout avec l'assistance de Maxime alias MSM. Et donc on va démarrer tout de suite. Eh bien, on va commencer notre première rubrique, dédiée aux comics en papier, c'est-à-dire les comics que vous trouverez en kiosque, dans vos librairies, dans vos maisons de la presse. Et pour ça, j'ai Maxime qui vient me donner un coup de main, donc Maxime qui se présente quand même. Maxime, c'est moi, je suis chroniqueur sur Comics Heroes, et pour ma part, je vais vous parler d'Urban Comics et ce qui nous attend en 2012. Avec Urban Comics. Donc moi je vais commencer avec plutôt l'actu du moment. On va commencer avec une sélection parce que forcément on fait qu'une sélection tellement aujourd'hui la production des comics et en kiosque et en librairie est énorme. Donc on fait juste un petit zoom. Je commence par les librairies avec Nos Années Stranges, le bouquin que tout le monde s'arrache, j'ai l'impression aujourd'hui, signé messieurs Carletti et Lenné. Nos Années Stranges, c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire des comics depuis leur début en France. D'accord? C'est là-dedans, vous trouverez les revues que lisaient les gamins des années 70 et 80 comme moi, jusqu'à la fin de ce qui s'est appelé l'ère Strange finalement. Et vous retrouverez tout, vous retrouverez les comics de l'époque, vous retrouverez les produits dérivés, les dessins animés, les séries télé, les films. Tout ça dans ce bouquin qu'il faut absolument offrir ou vous offrir pour Noël. Il y a même des infos dont tout le monde se fout dedans, mais c'est génial. Donc achetez-le, première chose. Deuxième chose, quelque chose qui sort actuellement, donc on n'a pas lu, mais on va juste mettre ça dans les à surveiller, c'est les Best Comics, des rééditions de Panini, de run connus, des grands personnages de Marvel. Là il s'agit des Vengeurs, mais en librairie on trouve Iron Man, on trouve Thor, on trouve Wolverine, donc à suivre et à découvrir en ce moment. Moi je vais parler un petit peu des kiosques puisqu'on a la chance d'avoir un maximum de revues en kiosque dans les maisons de la presse en France. Tout simplement, moi sur la revue que je préfère en ce moment, qui s'appelle Marvel Heroes. Pourquoi cette revue? Parce que dedans on est à les Avengers de Bendis et John Romita Jr. Qui est tout simplement peut-être le meilleur run et le meilleure équipe des Avengers, pour moi en tout cas, avec les principaux héros Marvel réunis dans cette équipe. Et on a une super intrigue avec un ennemi qui s'appelle Hood, qui revient dans une quête de pouvoir infini, ça fonctionne très bien. On a derrière aussi du Thor avec Pascal Ferry au dessin, c'est parfait, c'est très très bon. Avec le retour d'un ennemi qui revient sous une forme différente et c'est très intelligent. Et enfin on termine avec un peu les Avengers Junior, ça s'appelle Avengers Academy. Là aussi c'est un vrai régal. Donc à découvrir, ça c'est simple, vous allez dans votre maison de la presse, vous le trouvez, donc nous on vous le conseille. Je vais maintenant vous parler d'Urban Comics. Urban Comics, c'est DC en 2012 en France, édité par Dargo. Et la grosse sortie de DC d'Urban Comics, ce sera Flashpoint, la maxi-série, le maxi-crossover qui mettra en scène tous les héros DC pour finalement arriver au reboot de DC. On trouvera en librairie, toujours en février, DC Anthology avec les meilleures sagas DC. Et notamment JLA 1 en bonus, JLA 1 qui est la clé de voûte du reboot, ou de la renaissance. Donc là on a du JLA mais ce sera en librairie. Ce sera en librairie en plus dans l'anthologie. On est bien d'accord, Flashpoint ce sera du kiosque hein? Flashpoint ce sera du kiosque, le prologue à la librairie. D'accord, donc on récapitule. DC maintenant c'est Urban Comics en France à partir de 2012 voilà. Et on a droit à du kiosque et à de la librairie. Voilà. Et on vous tiendra informé au cours des mois qui suivent. De tout ce qui est en librairie puisqu'il y a beaucoup de choses en librairie. Ouais. Bonjour à tous, je suis Vincent et c'est moi qui vais m'occuper de la rubrique ciné-DVD pour Mort et Rose. Comme vous l'aurez remarqué, la qualité d'image de ma rubrique est un petit peu supérieure à celle des autres. Ce qui n'est pas plus mal vu que... c'est moi le plus beau. Merci, je pense que j'en avais besoin. Relativement peu de grosses sorties cinéma pour les geeks en cette fin d'année 2011. Et surtout aucune adaptation de bande dessinée américaine. En revanche, on peut toujours se rabattre sur Real Steel et les aventures de Tintin, toujours à l'affiche. De plus, sortiront
Les Immortels de Tarsem Singh fin novembre, et Mission Impossible Protocole Fantôme en décembre. En revanche, niveau DVD et Blu-ray, on est plutôt gâtés. En vrac sortiront en France avant Noël X-Men le commencement, Thor, Captain America First Avenger, la saison 2 de Misfits et la saison 5 de Doctor Who. Mais aujourd'hui, je vais plus longuement vous parler de Thor. Vous avez vraiment fait très fort. Vous avez fait passer mes hommes pour une bande de vigiles de banlieue au rabais. Thor, c'est l'une des dernières adaptations estampillées Marvel Studios de l'un des personnages créés par Stan Lee et Jack Kirby dans les années 60. Le film est réalisé par Kenneth Branagh et au casting on retrouve entre autres Chris Hemsworth dans le rôle titre, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, mais aussi Natalie Portman, Anthony Hopkins et Idris Elba. Pour les plus incultes, ça raconte les aventures du héros Marvel Thor. Thor, c'est le dieu de la foudre, mais c'est aussi un petit con arrogant. Après avoir très bêtement ravivé les flammes de l'ancienne guerre, le petit Thor est banni sur Terre par son papa Odin. Au début, il est pas content du tout, mais finalement, il finit par bien se plaire sur Terre. Bon, en même temps, à peine il arrive sur Terre, il tombe sur Natalie Portman. Voilà, quoi. Mais lorsque son vilain frère Loki commence à faire des bêtises dans le royaume des dieux, Thor est obligé d'assumer ses responsabilités. Et de sauver l'univers, tout ça. Si on peut reprocher au film certaines faiblesses scénaristiques, des effets spéciaux trop flashy et des personnages secondaires trop peu développés, Thor reste tout de même un spectacle fun, amusant, drôle, rythmé, toujours prenant. En gros, dans la parfaite continuité des autres films Marvel Studios. Au final, on retiendra surtout de ce film les révélations de Tom Hiddleston et de Chris Hemsworth, mais aussi la bouleversante morale de l'histoire. Il n'existe aucun problème qu'un bon gros coup de marteau ne puisse résoudre. Le casting de Thor est aussi composé de grands habitués des adaptations de bande dessinée au cinéma. Ainsi, Natalie Portman a joué dans V pour Vendetta, l'adaptation du roman graphique d'Alan Moore. Ray Stevenson a joué le Punisher dans le film Punisher Warzone. Et Idris Elba a joué dans The Losers et apparaîtra bientôt dans Ghost Rider Spirit of Vengeance. De plus, il est aussi très fortement pressenti pour incarner Luke Cage dans une future adaptation. Pour finir, j'aimerais ajouter que Thor, comme beaucoup de films d'action à gros budget aujourd'hui, s'intéresse aussi à des problèmes de société. Je pense notamment à la délicate question des petits frères diaboliques. Question qui, comme vous pouvez le constater, me concerne directement. Pour résumer, le film Thor est sorti au cinéma en avril 2011. Il est maintenant distribué massivement en DVD et en Blu-ray avec tout un tas de bonus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me retrouverez bientôt dans un prochain numéro de More Heroes. Peut-être. En attendant, je vous quitte avec la bande-annonce de The Avengers, qui réunira à l'écran bien entendu Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, mais aussi Chris Evans dans le rôle de Captain America, Scarlett Johansson dans le rôle de la Veuve Noire, Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury, et surtout Robert Downey Jr. en Iron Man. You were made to be ruled. In the end, it will be every man for himself. What do we do? We get ready. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Dr. Banner, your work is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Thanks.